Roche. Europe 1, il est 6h42. L'hôpital est en crise. Les hôpitaux et les EHPAD publics réclament à l'État une enveloppe d'urgence d'1,2 milliard d'euros pour compenser les dépenses dues à l'inflation. Alors qu'en est-il des hôpitaux privés? Ils accueillent quant à eux chaque année près de 9 millions de personnes. C'est tout de même plus de la moitié des hospitalisations. Vous en parlez avec votre invité sur Europe 1, Alexandre Lemaire, Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Bonjour Lamine Garbi. Bonjour. Président tout juste réélu pour un 4e mandat. Première question, l'hôpital privé va-t-il aussi mal que l'hôpital public ? On est ensemble, nous sommes complémentaires de l'hôpital public et c'est vrai que lorsque le grand frère va pas bien, nous c'est pareil parce que nos budgets sont calculés sur une augmentation de l'inflation, mais l'inflation aujourd'hui à plus de 10% ne permet pas de couvrir nos charges, tout simplement. Donc, nous avons les mêmes tensions et nous réclamons avec le secteur public 1,5 milliard. Vous avez annoncé 1,2 milliard, il y a 300 millions qui sont dédiés, je dirais, si c'était possible, parce que nous sommes dans l'attente de l'arbitrage de notre ministre de la Santé, 300 millions pour le privé. Bon. Ça ne passe plus. Vous attendez 300 millions d'aide de la part de l'État. Vous subissez bien évidemment l'inflation. Elle ne fait pas le tri entre public et privé. Le personnel manque aussi à l'appel à l'hôpital privé, Lamine Garbi. Il manque bien sûr des infirmiers, des infirmières, des aides-soignantes et des médecins sur l'ensemble, je dirais, des thématiques que nous prenons en charge, des spécialités, il manque des médecins. Et surtout, nous devons assurer, comme tout le secteur hospitalier, une couverture 24 heures sur 24. Nous prenons, vous l'avez dit, 9 millions de patients chaque année, dont 3 millions en urgence. Voilà, on parle pas assez des urgences privées. Venir dans le privé, je dirais, ça ne coûte rien. C'est comme le secteur public. Pourquoi manque-t-il du personnel dans le privé? Est-ce que c'est pour les mêmes raisons vraiment que dans le public? Je vois que vous faites face à des vagues de démissions dans certaines cliniques privées, à des niveaux importants d'arrêt maladie dans les services. On est contraint. Oui, on est contraint malheureusement de fermer quelquefois des services par manque de soignants. Il y a une crise de la profession, un manque de cap, une perte de repères. Vous avez parlé tout à l'heure du Covid qui revenait. Il a des séquelles parmi nos soignants parce qu'il a été mis sous tension pendant des mois, voire des années. Et c'est vrai que même les jeunes qui rentrent en école de formation d'infirmière, 15 à 20% arrêtent cette formation au bout d'un an. C'est un problème majeur qui touche l'ensemble des secteurs. Le Covid, puisque vous le mentionnez, avec l'arrivée de ce nouveau variant JN1 dont on parle ce matin sur Europe 1, ça veut dire que ni l'hôpital public ni l'hôpital privé que vous représentez n'est mieux armé aujourd'hui qu'hier pour affronter une nouvelle vague de Covid, si je comprends bien. Mieux armé, oui, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un soignant est testé positif, s'il n'a pas de symptômes, il met un masque et il continue à venir travailler et je salue cette abnégation. Il y a effectivement une recrudescence, on le voit bien parmi nos amis, nos familles, il y a une recrudescence du Covid, mais il y a aussi la bronchiolite des enfants, la grippe qui arrive. Voilà, toutes ces pathologies hivernales pour lesquelles on se prépare. Mais ça rajoute effectivement de la tension et on appelle le gouvernement à prendre en compte, je dirais, cette pénibilité. Alors l'attention, les exemples, ils sont nombreux dans le privé et dans toute la France. Si on regarde la situation dans les tout derniers mois, je vais citer quelques exemples. À Rezé, à côté de Nantes, la clinique Confluent qui doit filtrer les entrées aux urgences, manque d'infirmières de nuit. Pénurie de soignants également à Nancy, l'hôpital privé Nancy-Lorraine qui a choisi, alors lui la décision radicale, c'est de fermer en février dernier, fermer définitivement les urgences. Et puis à Mainvilliers, cette fois dans l'Eure-et-Loire, Lamine Garbi, les infirmières de bloc ont débrayé, ça c'était la semaine dernière, ça fait des mois qu'elles sont en sous-effectif, elles disent pas d'attractivité, ça veut dire pas d'embauche. Le métier de soignant dans le privé n'est pas attractif aujourd'hui, Lamine Garbi. Pas assez. Non, c'est tout à fait, c'est le seul secteur en France où le privé rémunère moins bien son personnel que le public. Tout simplement parce que l'État et le ministre Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique, revalorise la grille de la fonction publique hospitalière. Et nous ne pouvons pas le faire parce que nos tarifs sont encadrés. Si nos tarifs étaient libres, nous pourrions bien évidemment, comme toute entreprise, gérer cette revalorisation salariale. 10% de tarifs en moins, de salaire en moins, pour une infirmière dans le privé. Oui. Et ça ne peut pas durer. C'est pour ça qu'on demande aussi un accompagnement sur le social. Effectivement, en reprenant l'exemple de Mainvilliers, pour illustrer ce que vous dites, 3 infirmières de bloc sont déjà parties de cette clinique privée. Elles ont trouvé de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire à l'hôpital public. Là, c'est le monde à l'envers. Quand le public paye mieux que le privé...
Tout à fait. C'est pour ça que nos revendications sont justes. Il faut absolument que le gouvernement l'entende. Je pense que c'est le cas, mais il faut qu'il puisse débloquer des fonds, mais rapidement, pour qu'on puisse mettre en place notre nouvelle grille de classification, notre nouvelle convention collective, et qui a été d'ores et déjà signée par les syndicats, la CFDT et l'UNSA. Donc là aussi, on a une branche sociale qui est active, mais encore faut-il qu'on puisse la financer. Et lorsque vous parlez de fermeture de services d'urgence privés, malheureusement, le public aussi doit fermer ses services, et il arrive aussi que le public ferme des urgences. On est tous logés à la même enseigne. Un rapport du collectif de fonctionnaires Nos Services Publics, Lamine Garbi, pointe certaines cliniques à but lucratif qui se concentrent sciemment sur la chirurgie et les actes programmables parce que très rentables. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? J'ai lu ce rapport. Je regrette une chose, de ne pas avoir été consulté. J'aurais pu amener les chiffres factuels qui démontrent le contraire. Et puis, il faut rester logique. Si nous nous concentrions sur les actes rentables, nous ne serions pas en difficulté. Je ne serais pas devant vous ce matin à expliquer que la tension est commune. Voilà, donc il faut arrêter ces clichés de dire que nous sélectionnons les patients, que nous prenons les pathologies rentables. Ça n'existe pas. 9 millions de patients pris en charge, et ce ne sont pas tous des patients, vous vous en doutez, en bonne santé, qui viennent se faire opérer ou soigner dans nos établissements. Voilà, je pense qu'il faut un peu de sérieux, et ce rapport, vraiment, je regrette qu'il n'y ait pas eu de contradiction, parce que j'aurais pu amener les chiffres. En tout cas, vous avez pu faire passer ce message ce matin sur Europe 1. Merci, Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Merci.